Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième vidéo. Alors aujourd'hui, on va discuter la philosophie fondamentale de champ libre ou de l'apprentissage autodirigé ou le unschooling ou la philosophie fondamentale des écoles démocratiques. Alors pour nous, ce qui nous a inspiré, il y a deux grands écrivains qui nous ont beaucoup inspirés avant d'ouvrir champ libre, c'est Peter Gray et John Holt. Et Peter Gray a écrit un livre que je crois que ce serait vraiment obligatoire pour chaque famille qui envoie leurs enfants à un centre d'apprentissage libre de lire. C'est Libre pour apprendre, Free to Learn, par Peter Gray. Je vais inclure le lien dans les commentaires, mais c'est ça, accessible sur Renaud Bré. Alors, c'est ça, Peter Gray est un anthropologiste qui a étudié comment, à travers les sociétés autochtones, à travers le monde, dans l'histoire, comment ces enfants-là apprenaient. Et il a découvert qu'il n'y avait pas d'école, évidemment, et ils apprenaient par le jeu. Ils jouaient de l'âge de bébé jusqu'à même l'âge de 12-13 ans. Ils jouaient toute la journée sans supervision. Sans vraiment presque pas d'intervention par les adultes. Alors, il faut dire que les écoles, comme on les connaît, ils datent juste de 150 ans et ils étaient importés par les élites, par les familles comme les Rockefeller. C'était importé d'Allemagne, Prussia, avant l'Allemagne existait. Alors, les élites comme les Rockefeller ont importé les écoles pour mouler les citoyens, pour fitter dans le moule pour la révolution industrielle. C'était le seul but. It had nothing to do with education. Alors, pour nous, il faut vraiment, c'est important de connaître la différence entre la scolarisation et l'éducation et la différence entre l'enseignement et l'apprentissage, parce qu'il y a vraiment des différences. Je ne veux pas bâcher les écoles, le système scolaire ici, ce n'est pas le but, mais comme vous lisez ce livre par Peter Gray, c'est vraiment, il a des études scientifiques qui ont été faites, des recherches sur comment les enfants apprennent vraiment, et c'est par le jeu. C'est pas par un adulte qui est assis devant eux. Alors, c'est ça, un des corps philosophie de champ libre, prouvé par la science, c'est à travers le jeu que les enfants apprennent. Que ce soit les Playmobil, que ce soit les casse-têtes, que ce soit les jeux de société, la lecture, whatever, on se balader dans la forêt, c'est à travers le jeu qu'ils développent leur personnalité, l'estime de soi, le respect chacun pour l'autre. Ils développent tout à travers le jeu. Alors c'est pour ça qu'à Champ Libre, on valorise ça, above all else, c'est le jeu. Et le deuxième livre que je veux partager avec vous, c'est par John Holt et c'est How Children Learn. Alors, les apprentissages, je vais inclure ce lien dans les commentaires aussi. Les apprentissages autonomes. Comment les enfants s'instruisent sans enseignement. Ouh là 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 là. C'est un livre vraiment, vraiment fantastique. Je conseille à tous. C'est une lecture, really incredible lecture. Vraiment, ça ouvre l'esprit, ça ouvre les yeux. Et dans ce livre-là, il décrit aussi comment l'intervention de l'adulte n'est pas nécessaire pour l'apprentissage, que l'enfant doit être intéressé. Quand l'enfant est intéressé dans ce qu'il ou elle apprend, là, l'apprentissage, ça se fait. Mais si l'enfant n'est pas intéressé, là, oublie ça. Rien va rentrer. Même 8 heures assise dans une classe, devant un bureau, ça ne va pas passer si l'enfant n'est pas intéressé. Mais quand l'enfant est intéressé, on a eu des enfants en champ libre qui ne lisaient pas avant l'âge de 9 ans, 10 ans, et c'était complètement correct. Quand ils étaient prêts à lire, ils ont lu comme ça. Et en quelques mois, ils étaient au même niveau que les autres. C'est pour ça que les attentes de la DEM et l'apprentissage naturel, là, ça ne fit pas
C'est pour ça c'est un peu impossible de rentrer les deux valeurs ensemble. It's like fitting a square peg into a round hole. Alors, c'est pour ça, avec les rapportages, on va voir ça dans les prochaines vidéos, mais quand on fait nos rapports pour le DEM, il faut être créatif et il faut... you have to tell them what they want to hear. Parce que c'est deux philosophies contradictoires. And they cannot, ne peuvent pas s'aligner. Alors, il faut comprendre ça. Il faut être vraiment, you have to stay steadfast in your belief. Mais c'est ça, à la base, c'est une croyance, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui croient que l'enfant ne peut pas apprendre s'il n'y a pas un adulte, s'il ne va pas à l'école, ce qui est fausse, false belief. Mais c'est ça, alors il y a ce conditionnement prévalent dans notre société. And we have to overcome it. Et même nous, même les parents en champ libre, on fait face à ça de temps en temps. Oh là là, mon enfant apprend pas assez, you know, oh my God. C'est la peur that comes from outside et qui vient du conditionnement de la société extérieure que les enfants sont perdus sans école. C'est pas du tout vrai. En fait, c'est l'opposé. Et bon, dans les prochaines vidéos, on va discuter ça en plus en détail. On va même faire une live, un Facebook Live plus longue durée avec les questions des parents, avec des invités. So, je vous invite à ça. Merci d'être là et merci d'avoir écouté cette vidéo. À la prochaine.